Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 27 avril au 1er mai. Et oui, vendredi nous serons déjà le 1er mai. Donc nous allons voir sous quels auspices va être cette semaine. Alors nous avons l'archange Raphaël, l'attachement, la déesse de la lune, les anges de la force et les portes vers l'amour. Ah oui, alors pour aujourd'hui j'utilise l'oracle de l'énergie pour le général et petit plaisir personnel étant donné que nous serons dans la semaine de Beltane, qui est une fête que j'apprécie beaucoup. Nous allons utiliser un peu tout ce qui est carte, on va dire entre guillemets magique. Et là, pour le sentimental de cette semaine, j'ai pris le Ferry le Normand. Voilà. Alors, avec notre 4e chakra, l'archange Raphaël. Donc, vous voyez, il est entouré de plein de lumière. On vous dit que vous êtes en période de guérison. Vous êtes prêt à recevoir tout l'amour que l'on peut vous donner. Et vous en donnez aussi beaucoup. Vous allez en donner aussi beaucoup cette semaine. Vous devenez limite irrésistible et vous allez attirer à vous les personnes dont vous aurez besoin. Étant donné que vous dégagerez des énergies d'amour incroyables, vous allez complètement vous sentir irrésistible et vous allez ce qu'on appelle rayonner. Donc du coup, vous attirez des belles personnes cette semaine. Avec l'attachement, un peu sombre cette carte, hein. Il faut vraiment vous libérer du passé, vous libérer des situations du passé, des schémas ou des personnes du passé, attention. Et il faut arrêter, vous voyez là vous portez un masque, il faut arrêter de faire semblant. Vous êtes incapable d'avancer pour l'instant et vous êtes attaché à quelque chose là. Donc il faut vraiment vous libérer de ces chaînes, il est temps d'agir pour les briser et d'accord, ça va vous demander un peu de courage, beaucoup d'efforts même parfois, mais vous êtes capable de briser ces chaînes. Il ne faut pas avoir peur du futur, pas peur de l'inconnu. Je pense que vous pouvez vous servir de vos expériences passées, oui, ça c'est sûr, mais arrêtez de tout le temps le ressasser. Il est vraiment temps d'avancer vers autre chose que du gris et des pensées limitantes. Voyez un peu la lumière qu'on pourrait vous apporter. Vous voyez, avec notre archange Raphaël, il va vous apporter pas mal de lumière, pas mal de bonnes personnes. Donc, arrêtez d'avoir peur. Avec la déesse de la lune, elle tend ses bras au ciel. Elle est dans une lumière toute douce. Alors, c'est vraiment... vous allez faire preuve d'intuition cette semaine. Vous avez des informations qui vont vous arriver. Alors, faites attention aux synchronicités sous forme de rêves, de chiffres, sous différentes formes, peut-être une plume, peut-être, bref, vous savez maintenant ce que sont les synchronicités. Donc, il faut vraiment, vraiment que vous vous inspiriez de tout ce que vous allez recevoir comme information pour pouvoir avancer, pour créer la vie que vous souhaitez. Avec l'ange de la force, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, hein, celle-là. Elle est magnifique avec ce lion vraiment combatif et la force du lion et puis la douceur de la femme derrière est vraiment, vraiment jolie cette carte. Alors, vous avez la force intérieure pour croire en vous et vous devez l'exprimer. Voilà, vous devez mettre des paroles sur vos pensées maintenant. Il est temps d'agir, il est temps de prendre des initiatives. Vous devez visualiser, planifier tous vos objectifs, vos rêves. Vraiment, si vous êtes prêt à 100% pour créer quelque chose,
C'est toujours mieux que d'y aller dans l'impulsivité au risque de tomber. Bon, d'accord, quand on tombe, on se relève. Ça, je suis d'accord, je le fais aussi. Mais je veux dire, si limite vous avez déjà tout planifié, tout visualisé, ça va être beaucoup plus facile pour vous de créer quelque chose. Et on finit bien, hein, moi je dis. Alors, avec la porte vers l'amour, vous voyez les petits cœurs partout, hein. C'est pour ça que j'aime bien l'oracle de l'énergie. En fait, il parle de lui-même. Les cartes sont vraiment extrêmement parlantes. Alors là, vous allez... C'est pas seulement l'amour que l'on va vous donner, c'est aussi l'amour que vous êtes prêt à donner. C'est vraiment projeter une énergie d'amour vers les autres. Et si vous vous aimez vous-même, vous voyez, donc il faut vraiment abandonner ce passé pour pouvoir vous ouvrir aux autres. Les autres vous traiteront avec respect, avec amour. En général, on projette toujours l'émotion que l'on veut que les autres nous renvoient. Oui, mais j'ai du mal. Voilà, si vous projetez, je sais pas moi, si vous avez le visage fermé, vous faites la gueule, je suis désolée. Déjà, ça donne pas envie aux autres de venir vers vous. Déjà, pour commencer, parce qu'on se dit, waouh, on a encore passé un mauvais quart d'heure avec celle-là en ce moment. Et alors que si vous dégagez une énergie d'enthousiasme, de joie, si vous riez, si vous plaisantez, si vous êtes avenant, je suis désolée, on sera beaucoup plus attiré par vous. Donc, n'oubliez pas de vous ouvrir aux autres et de dégager ce que vous voulez qu'on vous renvoie, en fait. Voilà. L'émotion que vous voulez qu'on vous renvoie, faites-la dégager de votre intérieur, de vous-même. Voilà ce qu'on peut dire des énergies générales de cette semaine. Alors, ça va être vraiment encore un... Il y en a certains qui vont vraiment encore devoir travailler sur eux, hein. C'est pas évident, hein. Bon, je sais que en ce moment, l'introspection est de mise avec Beltane qui arrive, mais faites quand même ce travail. Il faut vraiment, vraiment vous sortir des dépendances, soit du passé, soit des personnes du passé, pour pouvoir avancer. On va regarder maintenant ce que nous disent les énergies sentimentales. Alors, on a le jardin public, on a le livre, on a le carrefour, ou le choix, c'est selon la bague, et le chien. Alors, avec le jardin public, on vous dit que vous avez besoin de contact en ce moment. Vous allez certainement rencontrer une nouvelle personne ou revoir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Donc, en fait, ça va être encore des nouvelles qui arrivent. Ça va être vraiment un petit SMS, un petit coup de fil, un mail, je ne sais pas moi, avec les technologies modernes. On peut se faire une visio entre copines et puis rigoler comme des malades. Bref, vous avez besoin de sociabilisation. Ouah, j'y suis arrivée. Comment dire, vous avez besoin d'attention un peu, qu'on fasse attention à vous en fait. Alors, on va en revenir à mes portes vers l'amour de tout à l'heure, là, il y a quelques secondes. N'oubliez pas de projeter l'émotion que vous souhaitez que l'on vous renvoie. Avec le livre, alors là, vous allez encore prendre connaissance de quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas et elles vont ressortir cette semaine. Peut-être que vous pensez à quelqu'un et vous posez des tas de questions qui sont restées sans réponse peut-être. Et cette semaine va être la découverte de ces réponses. Avec le choix, du moins le sentier, dans celui-là de Lenormand, dans le ferry, c'est le sentier. Il y en a d'autres, c'est des escaliers, voilà. Bref, là, vous voyez, vous avez un carrefour, hein, vous avez le choix, un choix à faire, vous avez des décisions à prendre. Écoutez votre intuition, écoutez la petite voix qui vous dit il serait peut-être temps de prendre le chemin de gauche plutôt que celui de droite parce que, voilà, faites-vous confiance dans ces moments-là, c'est très très important pour vous.
Alors, ensuite, nous avons la bague. Alors, la bague veut bien dire ce qu'elle veut dire, hein. Alors, ceux qui sont déjà en couple, ça va être une concrétisation du couple. Ça va être un engagement, un accord entre les deux. Alors, après, ceux qui sont célibataires, moi, je dirais que vous allez rencontrer quelqu'un qui va peut-être faire en sorte de vous proposer un engagement. On peut avoir les deux cas de figure, hein, puisque comme c'est du général, j'essaye un peu de transposer, puisque voilà. Après, c'est pas tout de suite la demande en mariage non plus, hein, il faut quand même temporiser les choses. Si vous venez de le rencontrer, vu les circonstances et la société de consommation dans laquelle on est, si déjà il vous propose quelque chose de sérieux plutôt qu'un petit flirt, c'est déjà pas mal. Et ensuite, nous avons le chien. Alors le chien, comme tout le monde le sait, représente la fidélité, la confiance, l'amour inconditionnel de l'autre, puisque je pense que tout le monde en a eu certainement un ou un chat, ou du moins un animal quelconque dans sa vie, et vous savez très bien qu'ils n'ont pas les mêmes... ils n'ont pas les mêmes sentiments que nous, en fait, hein. Des fois, je les trouve beaucoup plus humains que nous, étant donné que leurs sentiments sont réels, vrais. L'hypocrisie, ils connaissent pas. S'ils t'aiment pas, tu le sais tout de suite, hein. Et voilà. Donc, j'ai dû être un chien, moi, dans le temps, dans une vie antérieure. Et donc, du coup, voilà, la personne que vous allez rencontrer ou qui est avec vous actuellement sera capable de ces sentiments-là. Et il vous aime ou vous aimera réellement et fera preuve de grande loyauté envers vous et de fidélité. Voilà, pour cette semaine, eh ben, moi je dis que c'est pas si mal, hein. Qu'en pensez-vous? Allez, moi je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous retrouve demain pour un nouveau tirage. Au revoir.